Autre titre de l'actualité de ce dimanche, ce drame épouvantable dans le 14e arrondissement de Paris. Un adolescent âgé de 14 ans est mort hier après avoir été poignardé par 2 autres mineurs. Il avait refusé de leur donner son téléphone portable alors qu'il sortait de son entraînement de football. Le quartier, vous allez le voir, est sous le choc. Baptiste Guénet, Raphaël Maillochon et Élise Kousmac. Mort pour un téléphone portable. C'est inadmissible en France en 2025. Vendredi soir 20h, Elias termine son entraînement de football. Accompagné d'un ami, il quitte ce stade du 14e arrondissement. Sur leur chemin, ils rencontrent 2 adolescents qui vont tenter de voler le téléphone portable d'Elias. Aller travailler. Un téléphone, ça vaut pas de tuer quelqu'un. De toute façon, rien ne vaut de tuer quelqu'un. Ce dernier résiste. Il va alors recevoir un coup de couteau à la clavicule. Emmené en urgence à l'hôpital, il succombe à sa blessure quelques heures plus tard. Il devait avoir 15 ans le mois prochain. Les habitants du quartier rencontrés ce matin expriment leur tristesse. Je suis de tout cœur avec les parents qui viennent perdre ce petit jeune parce que ça me touche beaucoup, ça pourrait être mon fils. Le club de football dans lequel Elias était licencié a annulé toutes les rencontres prévues ce week-end et envoyé ce mail. C'est avec le cœur lourd que nous vous écrivions puisque l'un de nos licenciés était poignardé. Aux entraîneurs des équipes adverses. Du coup, il va falloir faire attention à nos jeunes, leur demander de faire attention, de ne pas sortir leur portable, de sortir en groupe aussi, donc éviter de sortir seul. Face à cette agression violente, pour un motif dérisoire, dans le quartier où vivait l'adolescent, incompréhension et douleur, des émotions partagées avec la maire de l'arrondissement. Hier, j'ai passé une journée, en tout cas, à ne rencontrer que des personnes qui pleuraient de douleur. Heureusement qu'ils pleuraient de douleur, ils vont pas pleurer de joie pour un tel événement, madame. Quelques minutes après le coup de couteau fatal, 2 adolescents ont été interpellés. Âgés de 16 et 17 ans. 16 et 17 ans, normalement vous devriez être en train de préparer votre avenir et pas tuer des gens à cet âge-là. L'un d'eux avait fait l'objet d'une mesure éducative en 2023 pour des faits de vol et d'extorsion. En 2024, tous 2 ont été déférés pour des faits de vol avec violence. Ils avaient depuis l'interdiction d'entrer en contact. Ils ont été placés en garde à vue par les policiers de la BAC. Pour eux, ils ont identifié des individus qui correspondent au signalement, donc ils ont été directement à proximité des domiciles ou des lieux où les individus ont l'habitude de traîner, si je puis dire, et ils ont pu les interpeller à ce moment-là. Les 2 agresseurs risquent la peine de prison à perpétuité.